Eric, salut Eric. Salut Timothée, comment vas-tu? Eh bien, pas mal. Écoute, c'est toujours froid ici, un peu moins que la dernière fois, mais toujours. Voilà. Bon, toi, tu me disais 32 degrés, on voit l'hélice qui tourne autour de ta tête. Bon, je te demande pas Ouais, plus, hein. quand tu vois l'hélice qui tourne autour de ma tête, c'est qu'il fait chaud. C'est qu'il Ouais, il fait 32. c'est qu'il fait chaud. Alors, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai Charles des rappeurs qui m'a dit que tu étais en train de préparer une petite formation sur les Fibonacci, sur Ouais, Fibonacci. Moi, pour être honnête, je connais un peu sans rentrer trop dans les détails, cet outil de trading, mais il y a pas mal de gens en fait autour de moi qui s'y sont frottés et qui n'ont pas une très bonne expérience avec les Fibonacci. Ils savent pas au final comment les utiliser efficacement dans le trading. Tu pourrais peut-être m'aider un peu là-dessus? ouais, bien sûr. Attends, parce que j'étais en train de regarder quelque chose. Ouais, pas de souci. Ouais, alors, au niveau des Fibonacci, oui, il y en a qui s'y essaient et qui n'y arrivent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de faire une formation sur les Fibonacci. Bon, au début, si tu veux, ça m'intéressait pas trop vraiment de faire une formation là-dessus. Mais je me suis rendu compte, en discutant avec pas mal de ceux qui me suivent, que bah, il y en a pas mal qui s'y essaient, qui n'y arrivent jamais et arrêtent donc de trader avec les Fibonacci, alors que c'est vraiment un des meilleurs systèmes qui existent pour trader. Pourquoi c'est un des meilleurs systèmes? Parce que ça va te permettre en fait de suivre les mouvements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Alors pourquoi beaucoup s'y essaient et s'arrêtent? Bah, je vais te montrer pourquoi, tu vas voir, c'est très simple. Ouais. Parce qu'à force de décrypter tout ce qu'ils m'ont raconté, donc je vais te faire un petit film, là, tu vas voir. Le film de celui qui démarre les fibos, c'est comme ça. Tu vois, on va dire que tu as une montée, comme ça, des cours. Ouais, ok. Hein. Donc, le trader, lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses fibos, voilà. Il va les faire évoluer jusqu'au moment où ça finit de monter, Mhm. tu vois. Ok. Le premier niveau ici, je ne sais pas si tu arrives à le voir, c'est 38,2. Ouais, je le vois. Ensuite, Ouais, ouais. tu as 61,8. Alors, lui, naturellement, ce trader, comme beaucoup, il a été sur les forums. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, naturellement, sur les forums, il y en a qui écrivent des articles. Et celui qui écrit des articles, eh ben, il se fait prendre pour quelqu'un qui s'y connaît fortement. Alors, tu en as qui commencent à dire, bah oui, moi, je trade les Fibos et je trade le niveau 38,2 parce que c'est un des meilleurs niveaux de Fibonacci à trader. Alors, notre trader, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les cours redescendre, tu vois, Ouais. redescendre. Il se rapproche de 38,2. Voilà. Ça arrive à 38,2. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se positionne en achat. Car il se dit, voilà, retracement 38,2. Là, je vais être au mieux positionné et ça va repartir comme ça. Voilà ce qu'il a dans sa tête. Ok. Mais le marché il est un peu vicieux, tu vois. Et ça descend à 50%. Ouais. Donc lui, naturellement, il avait passé un stop loss, il se fait taper son stop loss, donc il a une bonne perte. Et puis ensuite, tu as les cours qui repartent en achat. Alors il se dit, putain, ce 38,2, c'est peut-être pas si bon que ça. Il retourne sur les forums, et puis tu en as un autre qui dit, eh ben non, le meilleur retracement de Fibonacci à trader, c'est 50%. Puis lui il se dit, bah oui, je me suis fait avoir justement, c'est descendu à 50% et c'est reparti euh, à la hausse, donc il doit avoir raison. Tu vois. Ok. Ouais. Alors on repart, il a une nouvelle hausse, lui il continue quand il, il y a une descente, donc un retracement, ça descend à 50%, Ouais, ok. ça arrive à 60%, lui il se fait taper son stop loss,
et puis ça repart. Alors, toujours pareil, il retourne sur les forums, et puis sur les forums, on va lui dire, ben non, ça peut être 61.8. 61.8, c'est vraiment le meilleur, puisque c'est le niveau clé, hein, beaucoup plus que les deux autres. 50%, en fait, c'est pas un retracement réellement de Fibonacci, c'est un retracement qu'on a rajouté. Tu vois, 38.2, c'en est un, mais pas 50%. Donc, 61.8, c'est vraiment le meilleur qui existe. Et ça te permet, en fait, d'avoir, comment on s'appelle, un vrai retracement. Et donc, si tu attends ce style de retracement-là, eh bien, tu es sûr de réussir ton coup. Alors, lui, naturellement, il se dit oui, c'est logique ce qu'il raconte. C'est vrai que 61.8, c'est un des meilleurs retracements possibles au niveau des calculs. Donc, il va faire comme ça. La fois suivante, ben, voilà, il va attendre. Tac, les cours redescendent à 61.8. Là, il se positionne en achat. Tu vois, les cours repartent en achat. Il est super heureux. Tu vois. Ok. Et puis, voilà, les cours, ils repartent en vent. Et il se prend une claque. Donc voilà, en résumé, si tu veux, la démarche de quelqu'un qui démarre avec le trading des Fibonacci, parce que lui, il veut absolument se positionner ou à 38.2, ou à 50, ou à 61.8. Tu vois, il n'a pas compris, il ne sait pas en fait que ce n'est pas du tout comme ça qu'on trade des Fibos. Il faut tenir compte de tout un tas de choses. Ok. Alors, Donc, tu vas me le dire. Quelles sont ces choses? je ne vais pas tout dire, c'est ma formation, mais je vais te dire quand même des choses qui sont légèrement fondamentales. Ouais, vas-y. Alors déjà, une des premières choses, il vaut mieux trader dans la tendance. Ouais, ok. Dans une tendance acheteuse, tu vas partir avec les Fibos en achat. Si tu es dans une tendance vendeuse, tu vas partir en vente. C'est peut-être idiot, mais il y en a beaucoup qui essayent de partir, de faire de la contre-tendance tout le temps, et c'est comme ça qu'ils se font avoir facilement. Alors, pour partir dans la tendance, eh bien, il y a plusieurs façons. Tu as le système avec les plus hauts et les plus bas. Là, par exemple, tu as un haut, tu as un bas. Là, tu as un haut qui est plus haut que celui-là. Là, tu as un bas qui est plus haut que celui-là. Là, tu as un haut qui est plus haut que celui-là. Là, tu as un bas plus haut que celui-là. Donc là, dans cette partie-là, on part en tendance haussière. D'accord? Ouais, ok. T'as suivi? Ouais, Ouais. ouais. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, il faut donc attendre d'être installé dans la tendance haussière. Donc, on peut rien faire à cette jambe-là. Mais par contre, à partir de celle-là, on peut commencer à faire quelque chose. Ouais. Alors là, on est en tendance haussière. Donc, ce qu'il faut, c'est partir en achat. Alors, il faut voir au niveau du retracement. Alors là, tu vois, le retracement, c'est 61.8. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs retracements qui existent. Mais il ne faut pas obligatoirement trader un retracement particulier comme ça, bêtement. Il faut avoir une notion, en fait, de la structure du graphique. C'est une notion qui est toute bête, mais il y en a beaucoup qui ne font pas du tout attention à ça. Quand tu as donc une montée des cours, tu vois, quand c'est en train de monter, quand tu trades avec les Fibos, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tes cours, ils sont à ce niveau-là, là, ça continue à monter, toi, tu places tes Fibos, tu les fais monter au fur et à mesure, jusqu'au moment où il va y avoir le retracement, d'accord? Ouais. Toi, tu vas être intéressé par plusieurs types de retracements. Tu as 38.2, 50, 61.8 et 78.6. Ça, c'est vraiment les retracements majeurs à surveiller. Tu vois. Alors, quand je dis il faut regarder la structure comment s'appelle, du graphique, ça veut dire que quand toi, tu es en cours de retracement, tu as du temps si tu veux, hein. Tu regardes 38.2, tu places une ligne comme ça. À quoi ça correspond 38.2?
Bah, tu vois, ici, c'était une résistance. Ici, c'était une ligne de soutien. Tu vois? Oui, je vois. Mhm. Ok. Hein, là, c'est une ligne de résistance, etc. Donc, ce 38,2 là, il est valable. Tu peux considérer que c'est un retracement qui est intéressant. Mhm. Ensuite, tu regardes 50%. Voilà. Alors, 50%, bah là, c'est pareil, ça va correspondre à peu près à la même chose. Pourquoi? Parce que là, on trace une ligne, mais en fin de compte, on parle de zone de résistance ou des zones de soutien. Ça va pas de, Ouais, il y a ce n'est tout. pas une. Hein. Il y a- Donc là, si tu veux, on peut considérer que également, c'est également valable en termes de possibilités. Tu vois, ici, ça formait résistance également. Donc ça, c'est valable également. Mais c'est pas toujours valable, attention. Hein. Ouais. Simplement, il faut faire cette recherche-là. 61,8. Donc là, c'est résistance. Résistance aussi ici. Soutien. Résistance. Soutien. Soutien. Et tu vois, 61,8, en fait, il a beaucoup plus de possibilités que les autres, si tu as regardé. Tu vois. Donc en fait, il a servi beaucoup plus en tant que résistance ou de soutien que 38,2 ou que 50%. Ouais, ok. Là, c'est vraiment un niveau qui va être majeur, ultra majeur. Donc, une fois que tu as regardé ça, tu vois, c'est pour ça que dans mon explication de tout à l'heure, le type qui lui se dit, bah, je me positionne par exemple à 61,8, sans tenir compte de ça, bah, si à la limite 61,8 ne correspond pas à une ligne de soutien ou de résistance du passé proche, c'est franchement dangereux. Parce que le marché, lui, va toujours avoir une mémoire. Il va Mhm. donc raisonner comme ça. Mais toi, tu ne peux pas te positionner directement à un niveau en te disant, bah, euh, je prends le risque. Tu vois, je me positionne à 61,8, je mets un stop loss vers 78,6 et puis advienne que pourra. Si tu veux vraiment trader de façon Ouais, c'est clair. plus intelligente, il va falloir d'autres petites choses. Alors, il me semble que la dernière fois, tu m'avais interviewé, c'était sur les surachats surventes, non, Ouais, c'est pas ça? ouais, c'est ça. Ah, tu vois, par exemple, on peut insérer comme indicateur l'oscillateur. Le stochastique, non? Ouais, non, je cherchais. Voilà. Ouais. Stochastique. Voilà. Donc, tu vois, on est ici. Pardon. Si je prends le croisillon, là, c'est de la poussière. Ça. Tu vois, ici, on se rapproche de la survente. Ouais, ok, ouais, ouais. Hein, la ligne de survente qui est ici. Ça te fait un filtre. Et donc, la deuxième bougie là, tu es en survente. Tu vois, tu es juste ici. Mhm. Donc, ça, c'est intéressant. Hein, tu peux te dire, bon, bah voilà, ça devient intéressant. On est en position de survente et c'est au niveau d'un niveau de Fibonacci qui a fait ses preuves, qui sert de support résistance dans le passé. Survente maintenant. Là, alors là, si tu es agressif, tu peux te dire, bah, je peux essayer de tenter. Ouais. Là, c'est un trader très agressif. Le trader pas agressif, qui va vouloir plus de sécurité, lui, il va attendre un signal pour pouvoir partir en achat. Alors, un signal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la cassure ici de la stochastique avec sa ligne signal. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un autre indicateur qui va lui donner un signal d'entrée. Voilà. Et lui, il va pouvoir, après, essayer d'avoir un take profit en conséquence. Alors, pour les take profit, ben là, c'est pareil. Take profit, tu inverses, tu fais une extension. Quand je dis tu inverses, c'est simple. Tu mets celui qui était en haut, tu mets là. En bas, en haut, celui qui était en bas, tu mets en haut. Donc, tu vas avoir là des... voilà, c'est plus lisible.
des extensions. Alors là, tu as plusieurs possibilités. Ou tu t'y connais pas trop, tu veux pas prendre trop de risques, tu te dis, bah, je vais prendre par exemple 127.2. Pourquoi 127.2? Parce que c'est un take profit qui est plausible et qui est souvent utilisé par plein de personnes. Ok. Et sinon, bah, si tu as fait des petites recherches, bah, tu sais que, par exemple, c'était combien j'avais de retracement? C'était 61.8, c'est ça? Ouais, c'était un point. 61.8, eh bien, tu peux avoir une extension qui va jusqu'à 1,618 en moyenne. Tu vois. Donc là, tu peux viser 1,618 qui est ici, et tu Ouais, vois que ok. quand les cours sont passés juste au-dessus, et puis après, c'est reparti en vente. Donc, tu as des niveaux comme ça à connaître. Par exemple, si tu as un retracement de 0,382, donc 38,2%, tu sais qu'en général, tu peux viser de 1,272, donc ce niveau-là, à 1,414, le niveau suivant. Tu vois. Si tu as un niveau de retracement de 50%, tu vas avoir une possibilité en général de 1,414, donc ce niveau ici, à 1,618, ce niveau-là. Si tu as un retracement de donc 61.8, eh bien, ça sera en général 1,618. Si tu as un retracement de 78,6, tu peux aller jusqu'à 2,618, tu vois, ce niveau-là. Donc ça, c'est des connaissances à avoir, à connaître, donc, qui vont te permettre de savoir la faisabilité d'un trade et donc du potentiel d'un trade. Ce qui ne veut pas dire qu'obligatoirement, le marché va respecter ça, mais bien souvent, ça va le respecter quand même. Tu vois, comment ça fonctionne. Ok, ouais. Alors sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bon, écoute, c'est quand même clair. Ouais, mais disons que c'est une partie des choses à connaître. Hein. Il y a d'autres choses à connaître, hein, beaucoup d'autres choses à connaître. Et en fait, c'est tout l'ensemble qui va faire que eh bien, tu vas être gagnant en finale. Ouais, Naturellement, il ne faudra pas oublier qu'en finale, il faut suivre un money management. Parce qu'avec un bon money management, même si tu réussis que un petit peu plus de 50%, eh ben, tu seras toujours hyper gagnant financièrement. ouais. Donc là, Mhm. en faisant comment on s'appelle, du trading avec les Fibonacci, tu seras nettement au-dessus de 50% de gains, tu seras plutôt dans les 80%, même plus si jamais vraiment tu fais bien attention. Et puis aussi, une chose qui est intéressante, oui, dont je ne t'ai pas parlé, c'est pour ceux qui tradent avec les formes harmoniques. Les formes harmoniques s'appuient totalement sur le retracement de Fibonacci. Tu vois. Ok, d'accord. Mais avec les formes harmoniques, alors, toi, une forme harmonique, c'est quoi toi, je vais t'en dessiner une quelque part. Attends. Tac. Enfin, une fictive, hein. Et c'est juste pour avoir une vision de quelque chose. Toi, voilà, on peut faire ça. 1, 2, 3, voilà. Insertion. Bon. On va faire ouais, comme ça. Voilà, c'est vraiment une forme harmonique merdique, mais bon, c'est pas grave. Dans le système des formes harmoniques, ici, tu as le point D. Donc, en fait, là, tu as X, A, B, C, D. Et donc, ce qui est intéressant pour les formes harmoniques, c'est de se dire, à partir du point D, je peux partir en vente. D'ailleurs, ce qui a été respecté là, si tu veux. Mais avec les niveaux de Fibonacci, enfin le trading avec les Fibonacci, c'est que toi, tu ne vas pas te contenter de trader au niveau du point D. Tu vas pouvoir te trader à partir de ce point-là, à partir de ce point-là, à partir de ce point-là, et à partir du point D. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trader à tous les niveaux de la forme. Ok. Là, ça va être la grande différence Ouais, avec ouais, les je formes vois. harmoniques. Ouais. Donc, dans ma formation, moi, je vais faire justement une vidéo justement de mise en relation entre les formes harmoniques et les Fibonacci. Et donc, ce que tu peux déduire, si tu as un retracement de temps à tel point, jusqu'où ça peut monter au maximum suivant les formes, etc.
Mhm. Et quand tu as ces connaissances-là, bah, ça te permet d'éviter, par exemple, de placer un stop loss trop près, alors que tu sais que si jamais ça remontait à tel niveau, ça serait plausible, puisque ça correspond à une forme harmonique elle, existe réellement et qui est tradée par beaucoup de personnes. Ok. Voilà le petit truc supplémentaire. Ok. Ok, bah écoute, c'est bien, c'est bon à savoir. Moi, ce que je vois, c'est que tu traites beaucoup en combinant les facteurs, quoi. Tu as plusieurs niveaux de filtres qui te permettent après de prendre une décision. C'est Ouais. pas. Ouais, ben, il faut pas se cantonner en fait à quelque chose, à une seule chose, parce qu'il faut avoir une vision globale qui Ouais. permet de comprendre. En fait, pourquoi, tu sais, le grand problème, c'est pourquoi est-ce que les cours montent, ensuite descendent, remontent, descendent, remontent, descendent, etc. Tu vois les traders qui débutent, ils comprennent pas l'histoire. Pourquoi est-ce que ça monte et ça descend? Mais si ça monte et ça descend, c'est que il va y avoir des traders qui vont viser des niveaux. Par exemple, là, ils étaient en achat. Pourquoi ça descend? C'est parce que là, ils vont déboucler leur position. Tu vois Ouais, 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 donc, c'est tu prêt. en as un qui va déboucler les positions, deux qui vont déboucler les positions, trois qui vont, etc., etc., etc. Et ce qui va faire descendre les cours. Et après, quand ça a redescendu, et bien naturellement, les traders qui s'y connaissent, ils savent que ça doit repartir en achat. Là, quand ça a descendu à un certain niveau, ils vont se dire là, c'est intéressant de réinvestir et je vais pouvoir revendre. C'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui achète des objets, toi, qui va chiner des objets, donc qui va les chiner à un prix intéressant, et après il va les revendre pour faire un profit. Bah, dans le trading, c'est exactement la même chose en fait. Ouais, ouais. Quand tu traites des paires de devises ou tu traites des paires de chaussettes, c'est exactement la même chose. En fait. Là, ça paraît dire Ouais. ça, mais c'est exactement la même chose. Alors pourquoi, oui, si, il y a aussi une chose, beaucoup de traders me demandent, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne quand on sait le trader naturellement? Pourquoi est-ce que les traders utilisent toujours à peu près les mêmes niveaux de Fibonacci? Pourquoi ces niveaux-là et pourquoi pas autre chose? Et pourquoi utiliser justement les Fibonacci? Ça, c'est la grande question. Est-ce que, tu vois, la question est, est-ce que parce que tout le monde les utilise, donc ça fonctionne, ou est-ce qu'on les utilise pour une autre raison? Ça, c'est Ouais, est-ce que ouais, quel était le premier? Ou est-ce que c'est la poule ou l'œuf, tu vois? ouais, ouais. C'est un Ouais. type de question. Hein. Alors, beaucoup se disent, les Fibos, ça fonctionne parce que beaucoup de traders l'utilisent, beaucoup de traders professionnels, j'entends, hein, je ne parle pas des amateurs, mais des traders professionnels les utilisent. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec ça? Parce qu'en fin de compte, quand tu rentres dans l'explication euh, ce que sont les niveaux de Fibonacci, ce sont des ratios. D'où viennent ces ratios? Ils viennent des séquences de Fibonacci. Tu vois Ouais. Alors, beaucoup pensent que c'est Fibonacci qui a inventé la séquence de Fibonacci. En fait, non, lui, il n'a rien inventé du tout. Ça existait bien avant lui, peut-être plusieurs centaines et des milliers d'années avant, avec les Indiens qui les utilisaient déjà. Tu avais les Égyptiens qui utilisaient ces rapports également, puisqu'on les retrouve dans la construction des pyramides. Donc lui, il n'a rien inventé, simplement, il les a introduits au monde occidental en 1202, je crois, ou 1242, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et donc, il en a fait prendre conscience aux savants de l'époque. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi réellement ça fonctionne? Moi, mon explication elle va être beaucoup plus ésotérique à ce niveau-là, tu vas voir. C'est qu'en fin de compte, on est programmé, nous, avec les Fibonacci. En fait, tout ton corps est programmé avec les Fibonacci. Il faut savoir que, par exemple, si tu prends ta main, les rapports qu'il y a entre la première phalange, la deuxième, la troisième et la main globalement suivent la progression de la séquence de Fibonacci. Si tu prends ta main, donc tu vas du bout de la main jusqu'au poignet et tu prends du poignet jusqu'à ton coude, eh bien si tu prends comme valeur 1 pour la main, tu vas voir comme valeur entre ton poignet et ton coude 1,618. Tu vois Ah ouais. Alors, tu vas me dire, ça peut être un peu facile,
puisque quand on grandit, les mesures vont bouger. Eh bien, si tu rentres très très loin à l'intérieur de toi, tu prends la structure de l'ADN. La structure de l'ADN est programmée suivant la séquence de Fibonacci. Tu vois, la distance qui existe entre les deux, comment on s'appelle, entre les deux liens, tu vois. Donc, tu as une distance en angstrom. Et si tu prends la distance qui existe entre deux circonvolutions, eh bien, tu fais le ratio et c'est un ratio de Fibonacci, obligatoirement. C'est la géométrie du corps humain, ouais. Voilà. Et en fin de compte, ce qui est important de comprendre, tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as des peintres qui ont peint en utilisant justement les proportions de Fibonacci. Ouais. Donc, pour créer t'as Léonard de Vinci, par exemple, qui s'en est servi, etc. Et quand tu regardes un tableau dont le peintre, lui, a utilisé ce style de méthode-là, en général, tu vas le trouver beau. Quelque part, tu vas trouver une certaine beauté à l'intérieur, tu vois, parce que ça correspond à un critère de beauté de ces structures mathématiques, tu vois. Ouais, ouais. Mais même si tu ne sais pas qu'il a été fabriqué comme ça. Après, quand tu le sais, bah, tu as l'explication. Ouais, je vois le truc. Ouais. L'être humain, lui, il est attiré par justement ce type de structure-là, que tu retrouves dans la nature. Hein. Tu vas retrouver dans la plante de tournesol, la disposition des graines, c'est par rapport à la séquence de Fibonacci. Tu prends un coquillage qui est rond, tu vois, la structure interne, ça fait une spirale de Fibonacci, obligatoirement. Donc l'homme, lui, par automatisme, il est toujours attiré vers ce qui est beau, comme ça. Ouais, ce qui lui ressemble. Donc, à travers qui reste un humain, bah lui c'est pareil, lui il est attiré par des niveaux qui correspondent à quelque chose de concret. Ouais, hein. Ouais, je vois. Et ça va être plus une explication beaucoup plus logique que de dire c'est parce qu'il y a beaucoup de traders qui traitent comme ça que cela fonctionne. Ah ouais, bah c'est logique au final. Voilà. Ok, bah écoute, c'est pas mal du tout. Là, on est parti un peu plus loin que d'habitude. Hein. C'était, bah, il y a eu des parallélismes, etc. Je pense que ça a pas mal disons que plu aux internautes. te prête à ça, quoi. Ouais, c'est le sujet idéal, ouais, c'est clair. À condition de s'intéresser naturellement. Ok, bah écoute, je pense que ceux qui ont bien été intéressés par ta vidéo et qui veulent en savoir plus pour traiter les Fibonacci vont attendre ta formation avec impatience. Et puis, bah, tu m'en diras plus quand elle sera sortie. Hein. Ouais, normalement, elle devrait sortir d'ici un mois à peu près. Ouais, bon, bah, ça va. Alors, faut quand même attendre un petit peu. Hein. Bah, ça demande du travail, parce qu'il y a du travail de recherche. Bon, là, maintenant que j'ai fini, hein, mais il y a eu tout un tas de travail là-dessus. Moi, je n'ai pas la science infuse, hein, donc je suis obligé de faire des recherches, regarder. Et puis après, si tu veux, c'est pareil. Je ne vais pas sur les forums pour voir ce que font les gens avec les Fibonacci. Pourquoi? Parce que en général, ils se plantent. Donc, je préfère moi-même apporter ma pierre à l'édifice en disant, bah, moi, je fais ça. Pour moi, ça fonctionne. Pourquoi? Et je le montre. Mais je le montre dans le temps, ce qui permet justement de ne pas avoir une méthode où on dit, bah, tu utilises tel fibo, c'est bien, etc. Point barre, et puis tu verras, ça fonctionne. Quoi. Ouais. Non, il faut quelque chose qui soit éprouvé dans le temps. Il faut, si tu veux, c'est comme tout, hein, une méthode de trading en finale, il faut que tu aies un point d'entrée, il faut que tu aies un point de sortie, il faut que tu aies un niveau de protection, donc un stop loss. Ouais. Il faut que tu suives un money management. Voilà. Donc, il faut que tu résolves à chaque fois tous ces points-là. Donc, c'est pas simplement de dire, bah, tu trades à un niveau de Fibonacci, après, tu serres les fesses et puis ça marche ou ça marche pas. Quoi. Tu places un stop loss un peu serré de façon à avoir un bon risk-reward. Pour toi, c'est souvent le grand truc. Hein. Tu peux avoir un énorme risk-reward. Comme ça, même si tu te plantes beaucoup de fois, bah, tu vas arriver un jour à gagner de l'argent. Ouais, bah, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je préfère des choses qui fonctionnent réellement dans le temps et avec une certaine logique. Ouais, d'accord. Ok, bah écoute, David, Eric, merci.
Et puis, je te dis à bientôt. Hein. On se rappelle, je sais pas, dans 15 jours, 3 semaines, tu me tiendras au courant pour comment tu vas. Hein. Ok, Hein. merci. Bonne journée, malgré Ok. le froid. Salut. Merci, salut.